À l'image de beaucoup d'autres villes africaines, Dakar est en pleine mutation. Partout des constructions pour une nouvelle classe moyenne. Et pour les nouveaux pauvres aussi. Des agriculteurs migrants sont poussés chaque jour vers la capitale par l'avancée du Sahara tout proche. Cette statue, symbole de renaissance de l'Afrique, a été récemment inaugurée par le président du Sénégal. Son coût, 23 millions d'euros, a déclenché la colère de beaucoup de Sénégalais qui ont à peine de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Bien qu'elle soit devenue obligatoire au Sénégal, un enfant sur deux n'est pas scolarisé. Quelques-uns ont la chance d'apprendre à lire dans cet établissement construit par la célèbre chanteuse France Gall. Elle commence à aider les enfants à s'éduquer il y a 25 ans, quand elle lance avec Daniel Balavoine et Michel Berger, son mari, l'opération Action École. Ils sont tous les deux disparus et aujourd'hui, France Gall perpétue seule cet engagement. Elle vit une partie de l'année dans une maison de l'île de Ngor, à quelques minutes en bateau de son école. Son attachement au Sénégal est une véritable histoire de cœur. Ça a commencé le Sénégal avec ma prise de conscience au milieu des années 80, des problèmes que pouvait rencontrer le monde, l'Afrique entre autres, mais pas seulement l'Afrique. Et une femme un jour m'a donné son bébé. Donné. Elle me l'a donné, je lui ai dit il est beau ton bébé, et elle me dit ben prends-le, je te le donne. Bon, ça c'est un choc énorme quand il vous arrive quelque chose comme ça. Donc on avait beaucoup réfléchi quand je suis retournée en France. Finalement on a pris la décision, mon mari, Michel Berger et moi, de ne pas prendre cet enfant, mais d'aider la mère à lui donner les moyens d'apprendre un métier. Donc on est revenu ici évidemment pour suivre l'évolution et son éducation. Ce petit bébé s'appelait Babacar. D'où la chanson. D'où la chanson. Les gens connaissent l'histoire et la chanson. Et on est revenu ici pour tourner le clip. J'ai retrouvé Babacar à ce moment-là. Et puis j'ai pu organiser la vie que je souhaitais que sa mère lui donne. Et voilà, c'est une belle histoire et qui se finit bien, mais qui était quand même très... Lourd à porter. Oui, absolument. Pourquoi avoir envie de s'isoler ici? Il se trouve qu'après un deuil terrible avec ma fille, eh bien c'est ici que je suis venue et c'est ici que j'ai retrouvé, après quelques années, une paix, une vraie sérénité, une paix. Et je rends cet endroit un peu responsable de cette paix retrouvée. Vous avez fondé une école ici? Pour moi, tout passe par l'éducation et c'est le gros problème de ce village parce que c'est un village de pêcheurs, les lébous, et quand les enfants sont petits, on les met dans l'eau et s'ils rapportent un poisson, ils rapportent de l'argent. Donc on en a besoin. C'est quoi la nécessité de le mettre à l'école? Et ça, c'est vraiment quelque chose, un combat que je voudrais avoir, c'est-à-dire faire prendre conscience aux gens de ce village que c'est plus important que les enfants aillent à l'école plutôt qu'ils rapportent un poisson. Et il n'y a que par là que ça va évoluer. Voilà, je fais des choses comme ça ponctuellement et qui me rendent très très heureuse. Hein. Pourquoi? Mais parce que quand on donne, donner c'est mieux que recevoir et c'est un peu pour voir. Donc... Pour France Gall, comme pour Haïdar, l'éducation des plus jeunes est essentielle pour assurer l'avenir de tout un pays. Alors régulièrement, Haïdar se déplace dans les écoles pour des séances de sensibilisation à l'écologie. Bonjour les enfants. Ah, ça c'est joli. Je suis venu jouer avec vous aujourd'hui. Mais attention, c'est un jeu très sérieux. Qu'est-ce que j'ai dans mon enveloppe? Il y a les graines de la vie, des semences d'arbres. Je vais vous donner à chacun 2 ou 3 graines et quand vous allez retourner à la maison, vous allez dire à papa et à maman de planter ces graines comme ça. Quand ça va pousser, vous aurez quoi? Des fruits. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, bravo. Bon, on va organiser la distribution. Allez, tu vas distribuer aux enfants, toi aussi? Oui. Voilà. Allez, 3 graines. Ces actions peuvent nous paraître anecdotiques, mais elles sont pourtant essentielles dans un monde où l'éducation est la seule voie vers le développement.